Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo qui sera inspirée des vidéos que j'ai vues dans mes propositions YouTube, les vidéos de James Charles et Nikki Tutorial, dans lesquelles ils se maquillaient avec, dans une lumière bleue ou dans une lumière rouge, ce qui va permettre du coup de ne pas voir les couleurs du make-up et du coup ça va faire des trucs un peu chelous. Et j'ai pas regardé les vidéos pour pas me spoiler et du coup c'est parti! Donc j'ai commencé par faire mon teint, j'utilise la crème de chez Avon que j'ai eue dans mon calendrier. C'est le mot mon frère. Donc je vais commencer par faire mon teint et commencer par appliquer la crème de jour qui vient de chez Avon. Donc ensuite je vais venir faire mes sourcils avec un fard à paupières de chez NYX. Oh mais déjà rien que faire ça dans le noir c'est perturbant, enfin dans le noir, avec une lumière rouge quoi. Donc je viens la faire très simplement, juste avec un fard. Oh mon dieu je vois rien déjà juste avec les lumières là. Attendez je me retourne pour avoir de la lumière en minimum. J'arrive même pas à voir si mon sourcil est fait correctement ou pas. Super. Il arrête pas d'aboyer hein. Je vais pas faire la vidéo toute retournée comme ça parce que sinon ça va être chiant. Est-ce que vous voyez? Putain c'est marrant, c'est marrant. Ok frère. C'est plus dur que ce qu'on croit de faire une vidéo YouTube. Hein. Putain il y a trop de choses à penser à la fois. Et oula il me saoule ce chien. Bon bah j'espère qu'ils sont bien faits parce que je vais rester avec tout le long de la vidéo. Yes. Putain je suis tellement pas naturelle à la caméra sans truc dedans. Sorry. Je vais prendre un pinceau de chez Amazon qui n'a pas de référence, ainsi que ma base à paupières de chez Thé Leclerc qu'on m'a offerte. Du coup on s'en bat les couilles en fait mais allez. Donc dedans je vais mettre 2-3 gouttes de Duraline de chez Inglot. Merci Marion Caméléon. 2 gouttes. Trop concentré. Super, il y a du monde en bas, c'est le moment. J'étale au doigt comme une grosse cocharde. Yes, putain. YouTubeuse pro, t'inquiète. C'est ma première vidéo, on juge pas, à l'aise. Putain, c'est bien, je vois pas du tout si ma base est appliquée correctement. Si ça fait des traces ou quoi, bah il y aura des traces, hein, les gars. S'il y en a pas partout, bah il y en aura pas partout. Hein. Putain, merci Cam pour ces détails. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Donc, c'est là que ça va devenir marrant. Bien sûr, j'ai pas pris tous les pinceaux qu'il fallait. Bien, bien. Alors, du coup, pour les yeux, j'enlève ma chaussette, il y a un problème. Oh, putain. Je vous laisse voir. Est-ce que ça ressort? Je sais pas comment ça ressort à la caméra. Mais on voit pas trop les couleurs. Hein. Bref, de base c'est une palette arc-en-ciel de chez Beauty Bay, la Bright Matte. Je suis essoufflée, j'ai monté les escaliers les gars, je suis pas sportive. C'est chaud quand même. Frère, 19 ans, pas de cardio s'il te plaît. Great. Donc je vais commencer par utiliser... J'allais vous montrer la couleur, mais par là on voit parce qu'il y a un peu la lumière du jour, du coup on voit un peu la couleur. Mais ouais, je vais utiliser du coup cette teinte là, la teinte Nothing Else, juste en dessous du sourcil pour avoir plus facile à estomper la couleur par la suite. Et je vais essayer de faire un truc beau quand même. Par contre j'ai aucune idée du style de make-up que je vais faire les gars. Les gars, ou là vous êtes les gars maintenant, vous êtes les gars, ça vous va? Même si ça vous pas... En français, merci. Même si ça vous passe, même si ça ne vous va pas, c'est pas grave. Et j'ai eu du mal, hein. C'est pas grave, ce sera les gars. Allez, à l'aise.
On va prendre, je sais pas du tout ce que je vais faire. Attendez, j'ai pris toutes mes palettes. Ah, pourquoi j'ai mis aussi grand? Ça grince, ça me saoule. Pourquoi je regarde dans le... Oh, c'est bien, je regarde le retour. Super. Bravo Camille. YouTubeuse pro. Putain, je sais même pas parler. YouTubeuse pro, je l'avais dit. On dirait que tous les roses sont les mêmes, c'est un truc de dingue. Genre on dirait que les deux rangées là, on dirait que c'est tous les mêmes fards. C'est... Ouais. Bon écoutez, je vais prendre la teinte Tutu avec un gros pinceau fluffy. Et je vais venir l'appliquer en queue de crise. En queue de crise de manière très... de manière diffuse quoi. Au niveau du... bah du crise. Pourquoi j'ai dit queue de crise? Frère, et je suis un peu con sur les bords mais allez. Au niveau du crise et au niveau de l'extérieur. En estompant. Et je ne vois absolument pas ce que je fais. Inch'Allah, il y a du fard les gars parce que moi je vois pas. Hein. Avec la lumière c'est curseur 0. Du coup tantôt je disais cette palette là elle est quand même cool. Donc il y a 42 fards dedans. Elle est arc-en-ciel. Ils sont tous mat ou presque. Et elle coûte 30 balles je crois. Franchement c'est une putain d'affaire. Et par contre faut que je fasse attention à mes gros mots là. Faut que je pense comme s'il y avait ma cousine qui était là. On dirait que je fais rien. Ça change rien sur mes yeux. Vous voyez quelque chose? Moi je vois pas hein. C'est trop dur de choisir une couleur, c'est dingue, waouh. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire comme make-up, c'est un peu angoissant. Ensuite je vais venir prendre un pinceau de chez Primark, du coup j'ai pas de référence non plus à vous donner, sorry. Un double embout avec un côté un peu fluffy, donc plutôt pratique. Je fais tellement des remarques inutiles, c'est dingue. Oh, je mets mon doigt fort. Donc je vais prendre la teinte Tutti Frutti avec ce pinceau et je vais venir un peu plus intensifier même si la couleur n'est pas super avancée et que je ne vois aucune différence grâce à la lumière rouge. Yes. Attends mais je vois pas du tout si je dégrade bien mes fards ou pas, c'est super chiant. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis encore, toujours fluffy, mais beaucoup plus petit, de la marque Luxie, c'est le 121, c'est un pinceau que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et je vais venir intensifier avec la teinte Dragon Fruit, super accent anglais, ne me remerciez pas, pourquoi vous devriez me remercier, je bug sur mes mots, c'est extrêmement chiant. Donc je vais prendre la teinte Dragon Fruit et je vais venir intensifier. Inch'Allah, encore mon parce que là je vois pas du tout si c'est intensifié. Yes. Pourtant il me semble que celle-ci elle est quand même foncée mais on voit que dalle. Que dalle, putain j'ai bon accent là. Wow. Donc toujours avec le même pinceau, je vais venir ajouter la teinte Head Over Heels, donc qui est une teinte rouge, parce que je le sais, hein, parce que sinon c'est celle-là. Toujours avec le même pinceau et je vais venir intensifier encore un peu plus. Vraiment sur le coin externe. Je vais venir étirer légèrement. Après je vais venir dégrader avec les autres teintes. Donc je vais venir reprendre la teinte Tutti Frutti pour venir dégrader ici au-dessus. Avec mon pinceau fluffy de tout à l'heure, je vais venir prendre la teinte Living for Lavender, qui est un lavande, comme le nom l'indique. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile en venant dégrader avec la teinte rouge rose qui est ici. Et je vais venir le dégrader du coup avec mon pinceau de tout à l'heure en reprenant la teinte Tutti Frutti. J'ai clairement un doute sur le fait d'avoir mis cette teinte, j'ai l'impression que c'est très moche. Du coup je repasse la teinte Tutti Frutti dessus et... ouais, avec la lumière ça a l'air d'être pas beau. Hein.
Du coup, ouais, je redégrade avec la teinte Tutti Frutti. Je pense que je vais faire beaucoup plus simple. Je vais juste venir appliquer une couleur brillante sur le reste de la paupière mobile. Et voilà. Ce sera très simple. Ce sera pas un make-up très intense, mais j'aime pas les make-up intenses. Enfin, j'arrive pas à les faire, je galère. J'ai ma teinte Tutti Frutti qui s'arrête à peu près à la moitié de ma paupière mobile. Je vais venir rajouter une teinte brillante. Enfin, irisée, brillante. Appelez-la comme vous voulez, on s'en bat les couilles. Donc pour ça, je vais venir prendre ma palette Huda Beauty, la Rose Gold remasterisée. Et je vais prendre la teinte... Je sais bien que la Pink Diamond, elle est super belle. Mais ouais, du coup... J'ai oublié encore quelque chose. J'arrive. Ah non, je l'ai en haut. Je suis trop con, moi, des fois. Donc je vais venir prendre un rouge mousse et je vais venir prendre la teinte du coup Pink Diamond. Je suis essoufflée, je viens de remonter les escaliers, c'est super. Vraiment la meuf sportive mais... Et donc en l'appliquant, je viens la dégrader avec les teintes précédentes. Pas faire une tache quoi. Donc maintenant que c'est fait, même si on ne voit strictement rien grâce à la lumière rouge, je vais venir préciser et nettoyer sous mes yeux. Donc venir préciser la forme pour faire quelque chose de beaucoup plus droit et enlever les chutes qu'il y a sous mes yeux grâce à un coton et de l'eau micellaire. Et donc je viens nettoyer sous mon œil et préciser la forme. Ça a l'air pas trop mal. Par contre ça ressent vraiment pas beau avec cette lumière. C'est grave, non c'est pas grave. Donc du coup ensuite je vais passer à mes cernes. Donc avec, je voulais vous lire le nom mais il est un peu effacé. Mais bref c'est un correcteur de chez Maybelline il me semble. Je crois que c'est un de chez Maybelline, c'est celui avec l'embout mousse là. Et vu que c'est un peu effacé dessus, bah, je saurais pas vous lire la référence. Si. Donc c'est la teinte la plus claire, c'est la teinte Ivory, il me semble. Il me semble que c'est cette teinte là, mais c'est la plus claire parce que... Lino, pas besoin d'expliquer. Je suis gênante, mon dieu. Et je viens dégrader à l'éponge. Donc ici c'est une bête éponge jetable. En tapotant, bien sûr. Et donc je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Kiko, toujours la teinte la plus claire. C'est la 01, il n'y a pas de nom de teinte. Et avec un pinceau fluffy, voilà, pas trop gros, parce que j'aime pas les gros pinceaux. Et puis pour le dessous de l'œil c'est plus simple. C'est bien parce que leur poudre elle est quand même assez fine. Du coup pour le dessous de l'œil ça fait quelque chose de propre. Ça vient pas faire... Vraiment comme s'il y avait beaucoup de matière quoi. Elle est vachement légère. Ensuite je vais passer du coup au dessous de l'œil. Donc je vais prendre... Où est-ce que je l'ai mis? Je vais prendre l'embout mousse que j'ai pris tout à l'heure parce qu'il est double embout. De l'autre côté il y en a un petit qui est fluffy et qui est super pratique pour faire le dessous de l'œil. Je vais commencer par la teinte Head Over Heels, donc du coup qui est le rouge. Je vais venir l'appliquer vraiment en coin externe en ras de cils. Et venir du coup relier avec le haut de l'œil. Et les voisins qui tombent. Donc ensuite je vais venir la dégrader avec la teinte Dragon Fruit. Un peu en dessous et continuer à aller vers le coin interne de l'œil. Et ensuite je vais venir dégrader avec la teinte Tutti Frutti de manière beaucoup plus diffuse. Et je viens finir du coup avec la teinte que j'ai utilisée en premier pour l'extérieur de l'œil. C'est la teinte Tutu. Pour vraiment faire quelque chose d'un maximum dégradé, j'espère, parce que je ne vois pas ce que je fais. C'est super.
Donc ensuite je vais venir passer au coin interne de l'œil. Donc pour le coin interne, je vais prendre simplement un petit pinceau plat. Et donc je vais utiliser mon highlighter qui vient de chez H&M. Et c'est la teinte Delicate Pearl. Je pense que c'est la plus claire. Et je vais venir l'appliquer du coup au coin interne forcément, ce qui est logique. Donc ensuite je vais passer au teint à proprement parler. Donc mon teint je fais pas grand chose. Donc je vais venir poudrer ma zone T parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Mon front et mon nez. Je mets pas de fond de teint ou quoi que ce soit parce que j'estime que j'en ai pas besoin. Et donc tout ce que je mets au niveau du teint c'est du coup de l'highlighter. Putain il est pété, c'est une blague, il tient plus le truc. Donc ensuite je vais passer au mascara, donc je vais commencer par recouvrir mes cils. Et donc j'utilise le mascara de chez Maybelline, le Lash Sensationnel en... Il a failli tomber, oui. En version waterproof. Et donc ensuite je vais finir par mes lèvres, que je vais faire avec un crayon Primark. Et un Butter Lip Cream de chez NYX, la teinte... flotteur à la racinette. Quelle belle teinte, merci NYX. Ou en vérité. Bon ben c'est parti, on met la lumière en blanc. Et où là frère, pas son blanc. Ah, ouh, ça fait bleu. Je vais allumer, je vais ouvrir ça, on verra mieux. Oh mon dieu. Ah quel enfer. Mais c'est coloré, hein. Je sais pas si c'est dégradé, mais c'est coloré. Mais ouais. Ah le moindre des trucs c'est que... Ah ouais c'est coloré les gars. Ouais. C'était une expérience à tester hein, mais putain, et par contre on voyait pas du tout la couleur quand... Merde alors. Donc ben voilà. Je sais pas si c'est une expérience à faire, mais au moins je l'ai faite, au moins j'ai vu ce que ça donnait. Je suis pas sûre du résultat, mais voilà. Hein, c'est coloré. Pas dire que c'est pas coloré. Clairement la teinte on la voit, c'est rose, c'est fuchsia, bien fuchsia. Ah ouais, j'ai quand même utilisé des couleurs foncées en fait. Hein. Ça ressort pas du tout pareil à la lumière du jour. Hein. Oh mon dieu. Bref, voilà. Quelle super première vidéo. Bon, j'essaie d'arranger un peu tout ça en dégradant tout avec un gros pinceau pour que ça soit un peu plus propre. Parce que bon, le résultat n'est pas fou. Hein. Il y a pas mal de tâches. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, éventuellement à la partager. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!